Hello! You know you love me. XOXO. Gossip Girl. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? 15 jours je crois, un truc comme ça. Donc j'avais pris quelques vacances après les Gen Vlog parce qu'il faut avouer que j'étais pas mal fatiguée. Même si je trouve que ça s'est relativement bien passé et que j'ai bien géré le truc, j'étais super fatiguée. Le week-end qui a suivi du coup le dernier Gen Vlog, je pense qu'en 3 jours j'ai dormi genre une semaine. Je pensais même que j'avais le Covid d'ailleurs, donc je n'ai pas eu le Covid, tout va bien. Mais j'étais vraiment très fatiguée. Mais je reviens en forme avec 1 mètre de cheveux en moins. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de mes nouveaux cheveux? J'ai tout coupé. Bon là je les ai attachés en demi-queue pour la vidéo. Mais j'ai quand même tout coupé, il m'arrivait à l'arrêt des fesses et maintenant il m'arrive ici. Je ne regrette absolument pas, je crois que c'est la meilleure décision de toute ma vie. Je revis d'avoir 1 mètre de cheveux en moins. Alors aujourd'hui, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un vision board. Encore une vidéo YouTube 2012, mais je trouvais ça sympa. Un vision board alors qu'on est en février, mais qui a dit qu'on ne pouvait pas faire un vision board en février? On n'est pas obligé de le faire au mois de janvier. Au mois de janvier, j'avais d'autres choses à faire. Du coup, on va faire un vision board. Je me suis dit, je me suis demandé comment j'allais foutre ça. Au final, je vais pas photocopier, découper, coller sur une planche, etc. parce que ça use de l'encre et du papier pour rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va papoter et je vais faire ça sur mon iPad. Je pense que ce sera plus simple comme ça. Et puis voilà, ça va pas être une vidéo en mode mes résolutions 2022, patati patata, pas du tout. Parce que je trouve c'est un peu débile de... Enfin, pas débile de prendre des résolutions. Mais vous inquiétez pas, je vais pas vous dire je vais faire du sport et je vais... manger correctement, pas du tout. Je pense qu'on va plutôt faire ça en mode mes objectifs que j'aimerais atteindre cette année, et pas forcément que pour cette année, pour les années futures aussi. C'est des gros projets. Si c'est un projet que je veux faire dans 2 ans, je trouve que c'est pas obligé d'attendre dans 2 ans pour faire en sorte que ça se passe. Du coup on va parler de ça aujourd'hui et j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors du coup on va commencer à faire donc le vision board. Ce que j'ai fait c'est que... Ah oui, alors déjà j'ai un nouveau carnet YouTube, organisation, tout ça, parce que j'attaque une nouvelle année sur YouTube, donc il me fallait un nouveau carnet. Et tout écrit ici. Donc, et tout ce qui est images et photos d'inspiration pour faire mon mood board, on va le foutre sur l'iPad et je ne vais pas l'imprimer. Peut-être que je l'imprimerai, mais vraiment une fois que j'aurai tout mis en page, juste pour le coller ici. Mais je veux pas imprimer 46 000 photos différentes, les découper, etc. parce que en vrai c'est un peu inutile. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit dans mon carnet et on va en discuter. Alors déjà faut savoir que si vous entendez un bruit de paquebot et de quelqu'un qui tape sur l'ordi, c'est Kendall qui est en train de jouer à côté de moi. Parce que son ordi, il a une ventilation, on dirait un paquebot. Enfin bref. J'ai coupé ça en 2 parties, donc la partie professionnelle et la partie personnelle. Et la partie professionnelle, j'ai coupé ça entre l'école et les réseaux sociaux. Alors on va commencer par le pro et on va commencer par l'école. Tiens, vous allez voir, c'est pas vraiment comme je disais tout à l'heure, c'est pas des résolutions à proprement parler, c'est juste des objectifs que j'aimerais bien garder tout au long de l'année, voire plus, soit cette année ou l'année prochaine ou peu importe. Je vois ça plus comme ça que juste me donner des résolutions et des obligations que je vais pas tenir, parce qu'en vrai ça sert à rien. Alors déjà j'aimerais rester motivée et productive et travailler à fond parce que en ce moment c'est un peu compliqué niveau motivation pour l'école. J'en ai pas trop, j'en ai beaucoup parlé aussi avec les gens de ma classe et je crois qu'on est un peu tous dans la même situation. Des fois c'est un peu compliqué et je pense que pour enfin s'il y a des étudiants qui me regardent, peut-être que vous allez comprendre aussi ce que je dis. Des fois c'est compliqué de rester motivé et toujours à fond dans ton travail à l'école, surtout avec le Covid. J'ai l'impression que des fois on voit pas le bout du tunnel, c'est un peu relou. Mais voilà, moi je sais que en vrai j'ai hâte quand même d'être l'année prochaine, même si je me plais beaucoup dans mon école. J'ai hâte de faire de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, etc. Même si on apprend toujours. J'ai hâte de voir de nouvelles choses, mais mon année en vrai elle est quasi finie, on est déjà au mois de février et ma collection en vrai est à rendre en avril, non attendez, en mai. Truc comme ça, enfin bref, ça va passer super vite, donc en vrai il me reste pas beaucoup de temps à l'école, donc autant me donner à fond. Mais je vous avoue qu'en ce moment c'est compliqué et je crois que c'est pour tout le monde pareil. En vrai j'ai un peu du mal à me mettre à travailler, j'ai un peu du mal à mettre dedans, mais je le fais quand même parce que je suis à l'école et que quand on est à l'école c'est fait pour travailler, parce que clairement si je ne faisais rien j'irais pas à l'école, je peux vous le dire. Mais en vrai moi ce que j'aime tout court c'est travailler, donc voilà, c'est pour ça que des fois c'est un peu compliqué parce que quand je travaille mais que j'ai pas envie de travailler, c'est un peu relou parce que moi ce que j'aime au fond c'est
travailler. Et quand t'as pas envie de travailler, bah c'est super chiant de travailler. Voilà, j'aimerais bien faire de beaux projets aussi qui me plaisent et dont je suis fière, parce que je déteste par-dessus tout. Et je pense que beaucoup de gens, enfin pour tout le monde c'est pareil, c'est travailler juste pour travailler. Quand on te demande de faire un truc à l'école, de le faire juste parce qu'il faut le faire et qu'on te le demande, en vrai c'est pas super bien comme environnement de travail parce que bah, c'est nul. C'est pas ça qui te... Enfin moi en tout cas c'est pas ça qui me motive. Moi ce qui me motive c'est de faire des choses qui me plaisent, des choses que j'ai envie de présenter, des choses qui me correspondent, etc. Évidemment j'aimerais avoir mon bachelor et à terme mon master. Mon bachelor donc comme je vous l'ai dit est bientôt fini et j'attaque mon master l'année prochaine. J'aimerais aussi faire un stage dans une maison de luxe et si possible, vous le savez ça fait 6 fois que je vous le dis, le faire chez Chanel, ce serait génial. J'aimerais aussi évidemment partir étudier à New York. Enfin, je vous le dis évidemment parce que ça fait 46 fois que je le dis, je crois. Est-ce qu'on en a déjà parlé, nous, que je voulais partir étudier à New York? Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais en tout cas c'est le cas. J'aimerais vraiment partir étudier là-bas. C'est un de mes plus gros objectifs. Bon, ce serait pas pour maintenant tout de suite, ce serait plus pour ma 5e année. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai pas besoin d'attendre d'être en 5e année pour en parler et faire en sorte que ça se réalise. Alors que quand c'est des gros objectifs comme ça, partir à l'étranger pendant un an, bah, en vrai ça coûte cher déjà de 1. De 2, c'est beaucoup de papier, c'est beaucoup d'organisation, etc. Donc pas besoin d'attendre la veille au soir pour commencer à organiser tout ça et en parler. Ensuite, pour ce qui est des réseaux sociaux, j'aimerais être régulière à fond sur YouTube et sur Instagram. Sur YouTube ça va à peu près, sur Insta j'ai vraiment du mal. Je sais pas comment elles font les vraies influenceuses là qui font des posts à gogo et plein de trucs sur Instagram et en même temps sur YouTube, parce que moi franchement j'ai un peu du mal à faire les deux, sachant que j'apprécie beaucoup plus YouTube que Instagram, même si j'adore Instagram, je passe tout mon temps sur Instagram, mais je suis plus à l'aise et j'ai plus de facilité à faire du contenu sur YouTube que sur Insta, même si j'essaie, je vous l'avoue. Là par exemple pendant tous les Gen Vlogs c'était impossible, j'ai rien posté de tout le mois de janvier sur Instagram à part juste des stories pour dire que la vidéo du jour était sortie. C'est un de mes objectifs en tout cas de cette année et pour les années futures, d'être aussi présente sur Instagram que sur YouTube. J'aimerais bien aussi faire 2 vidéos par semaine, je crois que j'en avais déjà parlé du coup dans le dernier Gen Vlog. J'aimerais bien faire une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. Du coup mercredi vous allez avoir une vidéo et je lance un nouveau concept sur ma chaîne, en tout cas pas un nouveau concept parce que ça a déjà été fait hein. Mais j'aimerais bien faire en sorte que le mercredi soit un peu mon journal de bord et qu'on parle ensemble de ce qui s'est passé dans ma semaine, les trucs cool que j'ai fait, que ce soit à l'école, en dehors, avec mes copines, avec Kendall, avec ma famille, peu importe, on en parle le mercredi tous ensemble. Donc voilà, ce serait plus, bon ce serait un vlog, vous savez que j'adore les vlogs, c'est mon format de vidéo préféré, mais plus sous forme de journal de bord. Je sais pas, est-ce que ça vous plairait ou pas d'avoir 2 vidéos de ma personne par semaine avec un petit truc comme ça là, un petit journal de bord et qu'on se retrouve le mercredi. Le dimanche ça restera des vidéos comme celle-ci et comme j'ai toujours fait jusqu'à maintenant, des vidéos qui me plaisent et que j'ai envie de faire. Mais le mercredi ouais, ce serait plus... J'ai pas trouvé de nom encore, donc on verra, vous verrez ça mercredi et s'il y en a pas, bah, ça s'appellera peut-être journal de bord du mercredi, je sais pas. Pour Instagram, j'aimerais faire beaucoup plus de contenu, que ce soit des posts, des stories, des réels, etc. J'en ai déjà fait, mais en vrai ça prend un temps énorme et je pensais vraiment pas que ce serait des fois aussi dur d'allier, enfin même si j'ai fait une vidéo par jour là pendant un mois et je suis arrivée à gérer l'école et les vidéos en vrai, juste je manquais de sommeil mais tout allait bien, c'est quand même dur d'être à 100% dans les deux parce qu'évidemment je fais passer l'école en premier plan, qui me semble logique parce que je compte pas du tout arrêter mes études pour les réseaux sociaux, et j'aimerais bien me donner plus sur YouTube et sur Instagram parce que je sais que je peux faire plus, mais des fois c'est un peu compliqué parce que j'ai d'autres choses à faire, surtout qu'en ce moment, peut-être parce que c'est les vacances du coup bah, j'ai pas école, j'ai vachement envie d'être à fond là sur YouTube, de revenir en pleine forme après ce mois de janvier, sur Instagram etc aussi, j'ai envie de faire plein de choses, donc je suis en train de réfléchir avec Kendall parce que vous savez que Kendall m'aide beaucoup dans l'organisation et les idées etc, et on est en train de réfléchir, on va tout marquer dans ce nouveau super carnet que j'ai payé 8 € chez Emma pour faire en sorte que tout aille bien, que je sois bien organisée, que j'ai le temps de tout faire tout comme je veux. Enfin voilà, du coup ce que j'ai fait là c'est que j'ai pris des fils d'Instagram de personnes que je suis le plus et qui m'inspirent le plus au quotidien. Donc évidemment nous avons le fameux Jacquemus. Jacquemus franchement, si un jour tu tombes sur cette vidéo, il tombera jamais sur cette vidéo, je parle de lui dès que j'en ai l'occasion.
Chloé B of course. C'est vrai que Chloé B je la suis beaucoup depuis très très longtemps. Je trouve que c'est une très bonne, enfin à la base elle était youtubeuse, maintenant elle est plus influenceuse Insta que vidéo YouTube, elle en fait plus trop. C'est une fille que je suis beaucoup, en plus elle est marseillaise et je la suis depuis ses débuts. Et je trouve qu'elle a très bien évolué. C'est vraiment une femme d'affaires. Elle a tout appris toute seule, que ce soit tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Elle a pas du tout fait des études par rapport à ça. Elle a tout appris toute seule de son côté, avec des vidéos YouTube, des articles sur internet, etc. Je trouve ça super intéressant comme parcours. En plus, elle fait que voyager. Carla Ginola aussi, je la suis beaucoup. Je trouve qu'elle fait beaucoup de contenu sur Insta et tout, c'est grave intéressant. Elle fait plein de réels super cool. Donc faudrait que je prenne exemple un peu. Et évidemment, comment ne pas parler de la Stiltonic. Bon, Stiltonic pareil, ça fait super longtemps que je la suis, avec Anna RVR aussi, mais Stiltonic particulièrement. Et puis voilà, j'ai déjà parlé sur Insta. La fanatique. Je passe un peu pour une fan là, mais bon c'est pas grave. J'allais dire la honte, mais en vrai non, c'est pas la honte. Elle est très gentille. Elle avait répondu à une de mes stories où je l'avais identifiée. Voilà, je trouve ça drôle comme anecdote. Chloé B, je l'ai rencontrée aussi à un de ses pop-up stores qu'elle a fait sur Marseille. Pour Maison Dorée, elle est super gentille et elle est super belle. Enfin, elle est pareille que sur les photos en fait, elle est vraiment très gentille. Ce qui concerne YouTube, j'aimerais bien avoir, dépasser ou au moins avoir 1000 abonnés avant la fin de l'année. Je pense que ça doit être drôle pour certains de voir une nana qui dit qu'elle aimerait bien, que son rêve c'est d'avoir 1000 abonnés sur YouTube. Mais je pense qu'on en a déjà parlé et rien que d'avoir 220 abonnés, moi je trouve ça super cool. Donc 1000 pour moi, ce serait vraiment déjà super bien. Et voilà, j'aimerais bien à la fin de l'année passer la barre des 1000, ce serait bien. En tout cas, je ferai tout pour que ça arrive. J'essaierai d'être régulière au maximum et d'être présente sur les réseaux sociaux, encore plus que ce que je l'étais là depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Pour finir, en ce qui concerne les réseaux sociaux, bon ça concerne les réseaux sociaux et aussi l'école, peu importe, j'aimerais bien m'acheter un nouveau Mac et un nouvel iPhone. Et Final Cut Pro si possible, parce que bon, mon téléphone et mon ordi c'est indispensable pour mon travail, que ce soit à l'école ou sur YouTube. Mon Mac fonctionne encore mais il commence à être un petit peu vieux, ça fait 5 ans je crois que je l'ai, 6 ans il fonctionne hein, mais bon il est un peu lent, donc j'aimerais bien m'acheter un nouveau MacBook Pro. En tout cas pour ma part c'est mieux pour travailler. Et un nouvel iPhone, parce que alors aussi mon iPhone je ne sais même pas, enfin là j'ai le 10, je l'ai depuis depuis qu'il est sorti, je sais plus trop depuis combien de temps, mais depuis la fac en tout cas, donc ça date d'un petit moment. Il marche très bien mais j'aimerais bien avoir un téléphone plus grand et avec une meilleure qualité photo, parce que pareil c'est indispensable, c'est quand même mon outil de travail. Et Final Cut Pro parce que iMovie j'en peux plus, ça bug. Alors je sais pas si mon ordi qui est trop vieux ou si c'est iMovie qui rame de ouf. Quand je monte des vidéos pendant trop longtemps il rame, genre ça, comment dire, tu déplaces ta souris, elle met 10 secondes pour se déplacer, c'est insupportable. Du coup j'aimerais bien acheter Final Cut Pro, enfin c'est sûr quand je changerai d'ordi je prendrai Final Cut Pro avec, parce que je pense que je pourrais faire beaucoup plus de choses. J'aimerais bien m'améliorer en montage, faire plus que juste des cuts et des images et des trucs par-ci par-là, mais avec iMovie t'es très vite limité, même si j'ai trouvé quand même quelques tips pour, enfin je m'en sors pas trop mal je trouve pour quelqu'un qui n'a jamais fait de vidéo et de montage, mais j'aimerais bien faire plus. Donc j'achèterai Final Cut Pro. Soyez patient parce que ça sera que au mois de septembre. Pour l'instant je fais avec ce que j'ai, ça va très bien, je suis pas à plaindre. Ensuite, ce qui concerne le perso, j'aimerais bien reprendre la Miracle Morning parce que franchement si vous verriez mon rythme de sommeil, mais mon dieu, vous en feriez des crises d'angoisse. Je me couche très tard, du coup je me lève très tard parce que bon là je suis à vacances, mais même en temps normal pendant les cours je me couche très tard et je me lève tôt du coup pour aller en cours, donc je suis fatiguée tout le temps, c'est insupportable. Donc voilà, j'aimerais bien reprendre, enfin avant de reprendre la Miracle Morning, peut-être retrouver un rythme de sommeil convenable. J'ai vraiment du mal à m'endormir en fait. Genre je pense que si des fois je me forçais pas à dormir parce que je me dis ok là quand même c'est 4h du mat, maintenant il faudra aller faire dodo, je pense que je dormirais pas. Et ça j'ai vu que Marine LB, la youtubeuse si vous ne connaissez pas, a fait sa dernière vidéo, elle parle de ça aussi. Et c'est la première fois que je vois quelqu'un qui a les mêmes soucis de sommeil que moi, donc je ne suis pas seule à être comme ça. En fait elle expliquait exactement pareil que ce que je ressens par rapport au sommeil. Ça a toujours été très difficile pour moi de... Enfin le moment du sommeil j'aime pas. Le moment du sommeil j'aime pas, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas dans la vie mais particulièrement ça, c'est à dire que j'aime pas aller me coucher, je m'endors jamais de suite, donc des fois je reste sur mon téléphone, sur mon ordi, je travaille, enfin bref, c'est très rare que ça arrive jamais en fait, ça doit arriver une fois par an où je m'assois dans le lit et que je m'endors de suite, c'est que vraiment je suis exténuée de fatigue, mais sinon ça n'arrive jamais. En fait j'attends que vraiment je tombe de sommeil pour poser mon téléphone, en gros j'attends d'être sur mon téléphone comme ça et de m'endormir comme ça pour aller me coucher, parce que sinon en fait j'aime pas être dans le lit comme ça et me dire ok là faut que je dorme
et du coup je pense à plein de trucs, c'est chiant, donc je préfère être vraiment fatiguée pour dormir, sauf que je suis jamais fatiguée. J'aimerais bien refaire à manger, je vais faire manger hein, mais refaire de la cuisine parce que j'adore cuisiner. C'est vrai que ces derniers temps je prenais plus du tout le temps de faire à manger, je mangeais vraiment vite fait, genre vite fait bien fait, je prenais plus du tout le temps de faire à manger, enfin ça fait 6 fois que je dis la même chose là. Bref, j'aimerais bien reprendre la cuisine parce que j'adore cuisiner et prendre le temps de tout faire maison, etc. C'est vraiment un truc qui me plaisait et que je ne faisais plus, donc ce serait bien de refaire ça. Donc j'aimerais bien aussi prendre le temps de prendre soin de moi. Qu'est-ce que j'entends par là? J'aimerais bien me maquiller beaucoup plus souvent. Alors là je ne dis pas du tout que pour prendre soin de soi il faut se maquiller, pas du tout hein. C'est pas parce que tu te maquilles pas que tu prends pas soin de toi. Moi je pense que vous l'aviez remarqué, la plupart du temps je ne suis pas maquillée, que ce soit dans mes vidéos, sur Instagram ou même dans la vie de tous les jours. Je prends pas du tout du temps pour faire ça, mais depuis que je me suis coupé les cheveux j'ai envie de me maquiller, j'ai envie d'acheter plein de maquillage et de me maquiller. Même si je sais pas vraiment me maquiller. Là par exemple je me suis maquillée et comme vous pouvez le voir j'ai juste fait mes sourcils avec un nouveau produit d'ailleurs, je vous en parlais peut-être dans une autre vidéo. Mis du mascara, mis du fard à paupières, du blush et mon huile pour les lèvres de chez Dior. Et c'est tout, mais même si c'est ça, moi ça me fait plaisir. Et c'est comme ça que je me trouve en vrai le plus joli quand je suis maquillée. Donc pas besoin de faire plus. Mais j'aimerais bien acheter de nouveaux produits parce que moi je suis un peu comme ça. J'ai envie de faire un nouveau truc, je suis obligée d'acheter du nouveau matos. Que ce soit pour les carnets, pour le maquillage, pour tout ce que vous voulez. Je sais pas, c'est plus fort que moi. Et j'aimerais bien aussi prendre le temps d'aller chez le coiffeur une fois par mois, voilà, me demandez pas pourquoi. Quand je suis allée chez le coiffeur j'avais oublié à quel point c'était bien d'aller chez le coiffeur et plaisant. Et j'aimerais bien aussi prendre du temps pour moi, avoir une vraie journée off parce que ça n'arrive jamais, à part à vacances, parce que du coup je suis en vacances, du coup j'ai moins de choses à faire vu que je ne vais pas à l'école. Mais en temps d'école ça n'arrive jamais que je passe une journée en faisant rien quoi. Je ne vais même plus au Starbucks pour vous dire, je ne mens pas, vraiment je ne vais plus au Starbucks, j'ai plus le temps. Bon en vrai c'est moi qui ne trouve pas le temps, enfin, voilà, franchement pour que vraiment je n'aille plus au Starbucks tous les jours, au moins tous les 2 jours, c'est qu'il y a un souci. Et donc je pense que ce serait cool que je reprenne du temps par rapport à ça, le temps de me poser en terrasse ou quoi. J'aimerais bien travailler par exemple en terrasse dans un café au Starbucks ou quoi par exemple. Je sais que le Starbucks où je vais je me cale tout le temps en terrasse, c'est super agréable. Vu que Andy est là, elle faisait ça et ça a l'air cool. Je sais que par exemple le lundi, bon j'ai quand même du travail à l'école, mais par exemple quand je dois faire du montage vidéo ou je sais pas, on va faire mes miniatures, des trucs comme ça, je travaille à l'écrit, enfin sur mon ordi à l'école, je pourrais me caler à la terrasse du Starbucks et juste travailler en terrasse avec un petit Starbucks ou un café, ce serait cool. Ensuite, ce que j'adorerais faire cette année, ce serait voyager, parce que vraiment, un truc qui me manque de ouf et que j'ai pas eu l'occasion de faire très souvent, c'est voyager, parce que déjà avec le Covid, c'est pas possible. Avec l'école, j'ai pas le temps. Quelques idées en tête de où aller. En vrai, j'adorerais aller à Los Angeles. J'aimerais aussi beaucoup retourner à Londres. On y est déjà allé avec Anna. Enfin, moi j'étais déjà allée plusieurs fois. Avec Anna, on aimerait beaucoup aller au Japon aussi. D'avoir vu Chloé B aller à Hawaï, ça avait l'air génial. Donc j'ai envie d'aller à Hawaï. Il m'en faut pas plus, moi, pour me convaincre. Une belle photo, un beau maillot, une photo Insta et puis c'est bon, je veux partir. Hein. Un pays où on peut profiter du soleil, de l'eau turquoise et des palmiers, pourquoi pas. Il y a des palmiers à Hawaï? Oui. Bref. J'aimerais être indépendante financièrement parlant. C'est mes parents qui me payent mes études parce que clairement je ne pourrais pas me payer mes études si mes parents ne s'en occupaient pas. J'aurais un boulot étudiant comme la plupart ou un prêt étudiant comme la plupart des étudiants de mon âge. Mais j'ai de la chance parce que mes parents me payent mes études, donc je suis très chanceuse par rapport à ça. Je suis étudiante et j'ai pas de boulot en côté. J'aurais bien aimé avoir un boulot que au moins tout ce que soit mon argent de poche. En gros, vous savez que j'aime les belles choses, les belles chaussures, les beaux sacs. Ça la plupart du temps c'est mes cadeaux de Noël ou d'anniversaire de toute ma famille, de Kendall, etc. Ou alors c'est avec l'argent que je gagne pendant mes jobs étudiants que je fais pendant mes vacances d'été. Cette année j'ai pas travaillé, enfin j'ai travaillé en stage avec Thibaut, mon patron, bon qui n'est plus mon patron à présent, mais qui est un ami qui est le créateur de Uroboros. J'avais fait mon stage là-bas et du coup j'avais pas pu travailler, enfin j'avais décidé de juste faire mon stage, me consacrer à mon stage pendant 6 mois et pas de prendre de travail. Mais cet été j'aimerais bien travailler le maximum que je peux. Ce sera la dernière année avant de travailler vraiment dans le monde du travail après mes études, où je suis libre de faire un job étudiant, puisque l'année prochaine j'aurai un stage de 6 mois et l'année d'après encore un stage de 6 mois. Donc autant en profiter, ramasser le plus d'argent possible et travailler le plus possible, déjà de 1 pour mettre de côté pour partir à New York parce que ça va passer vite, et de 2 pour m'acheter mon ordi et mon téléphone à la rentrée. Donc voilà, je sais que être indépendante financièrement parlant, là maintenant tout de suite c'est un peu compliqué. J'aurais bien aimé avoir un job étudiant, je sais qu'il y en a plein qui le font, hein. Chapeau à vous. Vous imaginez bien qu'avec 200 abonnés, je ne suis pas du tout monétisée, je gagne pas d'argent avec les réseaux sociaux pour l'instant du moins. En vrai à terme
bah ce serait super cool que ça arrive. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, parce que moi si j'ai commencé sur YouTube, en vrai c'est parce que bah, ça me fait plaisir de faire des vidéos et de parler avec vous, pas que pour l'argent, même si je pense que je ne dirai pas non si un jour je suis monétisée, faut pas mentir, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. J'aimerais que ça le soit plus tard, peut-être, on verra. J'aimerais bien aussi avoir mon premier sac de luxe. Alors là je passe du tout au tout. Vous allez dire quoi, c'est ça ton développement personnel? Bah pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut. Bon là c'est pas pour maintenant tout de suite hein, parce que clairement c'est pas du tout la priorité hein, je vous l'avoue. Mais mon sac de luxe, vous savez que j'ai beaucoup de sacs mais je n'ai pas encore... Enfin je n'ai pas... Je dis ça comme si j'étais une pauvre malheureuse quoi, n'importe quoi. Je n'ai pas de sac de luxe qui coûte un an de salaire, je veux dire. Mon sac de rêve ce serait donc le 2.55 de chez Chanel. C'est le sac iconique phare de la maison qui existe depuis février 1955, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et c'est vraiment mon sac de rêve ultime. Je sais que ce sera lui que j'achèterai en premier quand financièrement parlant je pourrai. J'avais envie de le mettre là, pourquoi pas après tout. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo de toute manière. Très, comment on dit, très matérialiste la fille. J'aimerais bien avoir une Rolex avant mes 30 ans. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me suis levée de bon matin et je me suis dit ok ma grande, avant tes 30 ans il faut une Rolex. Me demandez pas pourquoi, j'ai envie. Ne déformez pas ce que je dis évidemment. D'avoir une Rolex et un sac Chanel c'est pas ça qui va faire que vous ayez, comment dire, que vous ayez réussi. Non attends. Pas ça qui va faire que vous ayez réussi votre vie. C'est comme ça qu'on dit? Vous voyez ce que vous avez compris. En gros, c'est pas signe de réussite d'avoir ça, mais moi je trouve pas ça choquant ou faut pas avoir honte de dire que tu rêves d'avoir un sac de luxe ou que tu rêves d'avoir une montre qui coûte un an de salaire. Peu importe, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, chacun voit sa vie comme il le souhaite. Moi je trouve pas que c'est la honte de se dire si je travaille dur à l'école, si je travaille dur plus tard dans mon travail et si j'ai le travail de mes rêves et un bon salaire, je pourrais m'acheter une montre ou un sac. Si c'est ça qui me motive et si c'est ça qui me permet de bien travailler, pourquoi pas. Bon, évidemment c'est pas que ça, il n'y a pas que ça qui me motive dans la vie, mais ça en fait partie. Voilà, c'est des choses que j'aimerais avoir, c'est des belles pièces. Et si vous ne le saviez pas, je crois que c'est 46 fois que je le dis, Chanel c'est ma maison de haute couture et de luxe préférée du monde entier. Je connais l'histoire sur, comment on dit, sur le bout des doigts, sur la bout de la langue. Je connais l'histoire par cœur. Le bout des doigts. Ça. Je connais tout, de tous les côtés, de tous les angles, en diagonale, en long, en large et en travers. Je trouve ça passionnant, l'histoire de Gabrielle Chanel et de l'empire qu'elle a pu construire, des valeurs qu'elle avait, etc. J'ai envie de le mettre dans mon vision board, même si c'est pas pour maintenant tout de suite et si c'est dans 10 ans, dans 15 ans ou quand j'aurai 50 piges, peu importe, je serais peut-être contente de voir cette vidéo et de me dire ah, tu reviens de loin. J'aimerais toujours être bien entourée, ça vous savez que ça me tient particulièrement en cœur, que c'est plus qu'un objectif de mon vision board 2022, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le temps, du haut de mes 1m50 et de mes 23 ans. C'est très important d'être bien entouré, que ce soit votre copain, votre copine, votre famille, vos amis, peu importe. Il faut vous entourer de gens qui le méritent, enfin qui vous méritent tout simplement, et de gens qui vous poussent vers le haut, c'est très important. Il faut vraiment vous entourer de gens qui méritent d'être là et qui méritent que vous passiez du temps avec, qui méritent que vous leur donnez votre amour et tout ce que vous voulez, ça se mérite. Et en vrai c'est pas donné à tout le monde, c'est dur d'être bien entouré. Et moi je sais que je suis très sélective avec mon entourage et que je suis parfois très dure et difficile comme personne, mais au moins je sais sur qui je peux compter et je sais qui appeler quand j'en ai besoin, et puis c'est le plus important. Donc voilà, en vrai je crois qu'on a fait le tour hein, puisque j'ai fini mon vision board comme vous pouvez le voir. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Comme vous avez vu, c'est pas vraiment des nouvelles résolutions pour cette nouvelle année, parce que en fait cette vidéo, je suis en train de m'apercevoir, c'est la première vidéo à proprement parler, à part les Jeanne Vlog, de l'année 2022 que je suis en train de faire. Donc je trouvais ça cool, cool à faire, même si c'est peut-être un peu has-been, je sais pas. J'ai le don de faire d'adorer des vidéos trop has-been sur YouTube. Je sais que ça se faisait beaucoup avant, moi j'en ai regardé plein quand j'étais plus jeune, des vision boards. Je trouvais ça cool et je pensais que, comme vous le savez, je voulais annoncer, les Jeanne Vlogs ça m'a beaucoup plu et c'est quelque chose que je pense refaire chaque année, du moins jusqu'à ce que j'en ai plus envie. Ce serait cool que ma première vidéo chaque année après chaque saison des Jeanne Vlogs, ce soit mon vision board
de l'année. Voilà, donc l'année prochaine sera Vision Board 2023 et qu'on regarde ensemble mon Vision Board de l'année précédente, donc celui qu'on vient de faire ensemble, voir s'il y a des choses qui ont changé, où j'en suis, s'il y a des choses que j'ai accomplies. Est-ce que j'aurai 1000 abonnés dans un an? Je ne sais pas, j'espère. Je vais noter l'idée quelque part dans mon petit carnet comme d'habitude. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve ça bien, je trouve ça rigolo et je pense que c'est ce qu'on fera, c'est ce que je vais faire surtout. Vous regardez, je sais déjà pas mal hein. Mais bon, enfin voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo, vraie première vidéo de 2022 vous aura plu. Moi je suis très contente de faire des vidéos sur YouTube. Je suis vraiment super motivée pour cette nouvelle année. C'est super drôle que je parle comme si c'était le 1er janvier alors qu'on est déjà en février, mais pour moi c'est une nouvelle année parce que les Gen Vlog ça compte vraiment comme un mois à part et des vidéos à part. Du coup pour moi c'est ma première vidéo de 2022. Enfin bref, voilà, je suis vraiment sincèrement contente de faire des vidéos sur YouTube, peu importe mon nombre d'abonnés et mon nombre de vues, moi ça me fait plaisir. De toute manière le jour où j'en ai marre, vous le saurez parce que je ferai plus de vidéos, mais pour l'instant c'est absolument pas le cas. J'ai envie de faire plein de choses, de nouveaux concepts, etc. Évidemment à mon échelle et avec le budget que j'ai, parce que vous imaginez bien que je n'ai pas des milliers d'euros de production à mettre, mais il n'y a pas besoin de dépenser des cents et des mille pour faire des vidéos cool qui me plaisent et qui me correspondent. Donc j'aimerais bien réfléchir sur ça et faire de nouvelles choses. De toute manière on se voit mercredi pour ma première vidéo de journal de bord. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ou en DM Insta, peu importe. Vous, comment vous imaginez votre année 2022? Est-ce que y a des choses que j'ai dites qui vous parlent à vous aussi, etc. Est-ce que vous allez bien déjà? Parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Vous m'avez un peu manqué, pas trop, parce que j'ai pu me reposer, mais ça m'a quand même manqué de filmer des vidéos. Je trouve ça fou. Je pensais pas que ça allait autant me manquer, mais en fait si, du coup c'est peut-être bon signe pour la suite. Du coup je vous dis comme d'habitude, prenez bien soin de vous parce que c'est le plus important. Je vous dis à plus dans le bus, c'est-à-dire à mercredi du coup. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis gros bisous, c'est tout. Salut!